Bonjour, je vous présente ma Keystone Cougar 30 RLS. Je vais faire le petit walk-around pour montrer les petites modifications et les rajouts qu'on a fait sur la roulotte. On peut commencer par les toppers. Les toppers, c'est les petits auvents qui sortent avec les slide-out pour protéger le dessus de les slide-out, soit des feuilles, des branches ou de l'eau. Le devant de la Cougar, elle a des néons pour faire une petite luminosité la nuit. Elle est raccordée avec un Road Armor pour attacher après la sellette, qui a un genre de coussinet ici pour absorber le chucking sur la route quand on est en mode transport. J'ai fait un petit mise à jour ou un upgrade majeur sur le système solaire. On peut commencer ici par le câble que vous voyez. C'est un câble avec un Anderson, un branchement Anderson, que lui, dans le fond, il va raccorder après le camion. Puis le camion est raccordé après la batterie, puis le deuxième alternateur. Fait que ça va charger mes batteries au lithium avec le système solaire sur le toit. Fait que c'est assez impressionnant quand que tout ça est raccordé ensemble. J'ai choisi les composantes Victron. Victron, c'est la haute gamme dans les produits solaires, très réputé. J'ai choisi Victron parce que c'est la simplicité. Ils se raccordent tout ensemble Bluetooth. Et puis avec ce module ici, le Turbo GX, lui dans le fond, c'est le cerveau du système, puis il est raccordé avec sur l'Internet. Fait qu'on peut suivre le système en ligne sur une plateforme Victron. J'ai 200 ampères-heure chauffant, batterie au lithium. Fait qu'ensemble, ça vous donne 400 ampères-heure. Fait que ça fait un courant assez élevé pour que le Victron Multiplus 2 ici, il fournit quand même tout la roulotte. Vous êtes 100% indépendant. Vous avez les disconnects ici, c'est les prises rouges ici pour fermer le système. Vous avez deux links avec les fusibles à l'intérieur. Vous avez les deux MPPT qui convertit le solaire à 12 volts. Le Turbo GX, et puis le DC to DC Charger. C'est lui, dans le fond, qui est raccordé directement avec le camion pour charger les batteries en route. Puis vous avez un Blue Sea fusible ici. Fait que vous voyez, j'ai mis tout la haute gamme. Le câblage ici, j'ai prévu, si jamais on veut faire une mise à jour ou un rajout de batterie, le câble, c'est le câble exprès pour. J'ai fait la même chose pour le filage qui descend du plafond, du toit, du panneau solaire. Fait que si jamais on veut rajouter des panneaux solaires, mais le filage est tout là. Fait qu'on n'est pas obligé de passer du filage. On va continuer. Tout le système, il y a un auto level électrique pour mettre la roulotte au niveau automatiquement. Je vais vous montrer le contrôle plus tard. Vous avez deux 40 livres qui est raccordés ensemble. Le front B qui est pass-through avec l'autre bord. Ici j'ai mis un petit rajout sur la roulotte. C'est un Bulldog Surge Protector. En fait, quand vous êtes raccordé sur un terrain camping ou ailleurs, lui il va vous assurer comme quoi que le courant, vous avez le bon courant. Puis si vous avez un ground, il vérifie tout. Fait qu'on ne peut pas sauter nos appareils dans la roulotte. Si jamais il y a un pépin sur le camping, fait que lui il va vous dire, et puis il est raccordé Bluetooth avec votre téléphone, fait qu'il va vous dire c'est quoi le problème. Vous avez deux prises 110 ici, une entrée de câble. Sur le toit, on a deux panneaux 235 watts, après avec un autre 455 watts, fait que ça fait un total de 930 watts de panneaux solaires sur le toit. Vous avez deux auvents électriques que vous pouvez tout contrôler avec votre téléphone avec le InCommand. Tous les lumières, le chauffage, la ventilation, on peut tout suivre sur notre téléphone puis contrôler à distance. Vous avez deux auvents ici. Celui-là ici, je n'étais pas capable de l'ouvrir au maximum à cause de l'arbre. J'ai changé les pneus pour des pneus Michelin Marathon. C'était fortement suggéré pour la sécurité de 1 puis la durabilité pour 2. Et puis, c'est une bonne marque suggérée pour ma roulotte. Aussi, c'est le slide-out pour la salle à manger et puis les deux Lazy Boy. Les auvents sont électriques et sont basculantes, fait qu'on peut lui donner une pente négative à gauche ou à droite si jamais il mouille. Voici l'autre topper sur l'autre slide-out ici. On a un hitch qui est bon pour 3000 livres. C'est pas suggéré pour tirer un auto, un véhicule ou un remorque. C'est simplement là pour soit des racks à vélo, des vélos
Maintenant, ils sont assez plaisants avec des vélos électriques ou un genre de panier de ce style ici. Ça vient avec un câble 30 pieds 50 ampères avec une échelle qui va sur le toit. Le slide-out pour la cuisine. Puis également, il y a un topper en haut ici pour protéger. Vous avez l'entrée d'eau fraîche. C'est un 70 gallons qui est pour vous donner l'eau fraîche quand vous êtes en camping, dry camping qui nomme, excuse mon anglais. Le frigidaire ici, il est au gaz et électrique, fait que c'est un two-way. Et puis vous avez le chauffe-eau électrique et au gaz, la fournaise. Vous avez le water bake ici pour les entrées d'eau. Et puis vous avez aussi également le raccordement ici pour le satellite ou le câble, si le camping vous le fournit, qui vous donne le câble à travers la roulotte. En dernier ici, c'est le Leopard Auto Level. C'est assez utile quand vous arrivez sur le site camping, vous pesez Auto Level, puis lui va vous assurer que votre roulotte va être au niveau. La deuxième bouteille de propane, 40 livres. Et voici les specs de la roulotte. Les pneus, puis la pression recommandée. Et puis tous les specs, le poids. Et voici ma roulotte.